Je suis un mercenaire qui doit rentrer dans un château afin de ramener plein d'argent. On m'appelle Kahara, mais mes amis m'appellent souvent Carré ou Rumix, en fonction. Bienvenue, ceci est mon histoire. Je vais commencer par vous raconter l'introduction, effectivement. C'est très important de jouer l'introduction, surtout dans mon histoire, sinon vous allez commencer sans ma compétence de dash et toute l'histoire sera bien plus compliquée. J'ai d'abord décidé de devenir un pickpocket? Non, je n'avais pas non plus une vie honnête. Non, j'étais quelqu'un qui crochetait des portes. J'ai donc appris lockpicking. J'ai ensuite continué. J'ai hésité entre me battre et entre abandonner mes camarades, puis j'ai abandonné mes camarades, ce qui m'a permis d'apprendre Escape Plan, et donc de m'enfuir plus facilement des combats. Les donjons de Fear and Hunger sont extrêmement dangereux. Je n'ai pas pris à boire, je n'ai pas pris le temps d'aller manger, je suis parti directement, et comme ça, j'ai appris la compétence Dash. On va quand même sauvegarder, ça sera le 13e fichier. Bienvenue, je suis Kahara et voici mon histoire. J'arrive dans ce donjon, je vais super vite grâce à ma compétence dash. Je regarde un peu ce qu'il y a, je vais essayer de choper un peu tout. J'aimerais choper un explosif vial, ça serait vraiment cool, ça me permettrait de me protéger dans ce donjon. Je ne sais pas encore où je vais. Certains savent sûrement pourquoi je suis là. Je dois récupérer le garde. Sur cette chaîne, j'ai déjà réussi à le récupérer en moins de 10 minutes. Mais là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que je parle en même temps. J'ai frappé le cheval, et en frappant le cheval, j'ai entendu des chiens aboyer. Je pense que je ne devrais pas rester là, je vais avoir des gros problèmes. Je m'enfuis, en haut du donjon, j'arrive au niveau 1. Je fais attention où je marche. Un clou rouillé pourrait très vite en finir avec moi. C'est très dangereux, je ramasse des blue herbs, je me crois un peu dans Resident Evil. Et ça me fait flipper un explosif vial dès le début. Une torche, une porte, grâce à mes compétences sur lockpicking, je peux facilement ouvrir cette porte. Bien sûr, je ramasse tout ce que je trouve autour de moi, on ne sait jamais. Je risque de mourir de faim, peut-être de soif. De quoi vais-je mourir? Ce donjon est tellement dangereux. Je viens ici, comme je vous l'ai dit, pour trouver le garde. Je dois revenir, et revenir avec beaucoup d'argent. Si je peux trouver des trésors dans ce donjon. Pourquoi? Vous le saurez bientôt. Je ne sais pas si je vous en parlerai aujourd'hui. C'est très compliqué. Je suis dans une situation compliquée. J'ai besoin de beaucoup d'argent. C'est ce qui m'amène aujourd'hui dans le donjon de Fear and Hunger. Le donjon de la peur et la faim. Où je vais rencontrer 1000 aventures. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà parcouru son donjon. Non, une petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette gamine? On va arracher les... On arrache carrément les drapeaux. J'aime pas ces drapeaux. On va les arracher. Le mec est complètement fou, tu vois. Non, il arrache les drapeaux sur le... Sur le truc, on sait jamais. Ça va permettre d'obtenir des bouts de papier si je saigne. Cela pourra peut-être peut-être m'aider. Une petite fille est là. Je vais utiliser lockpicking afin qu'elle me rejoigne. La petite fille m'a déjà rejoint. Je fais attention à tout moment, un garde peut me sauter dessus. Encore du blue herb, des silver coins, des trotting herds, plein de choses qui peuvent être utiles. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le mock-up book. Très utile le mock-up book. Hein. Head ou Taze. La pire mécanique vraiment du jeu quoi. The Tale of the Pocket Cat. L'histoire de Pocket Cat. Le Pocket Cat, je ne sais pas qui c'est. Moi je sais très bien qui c'est d'ailleurs. Il y a une grosse vidéo qui est sortie de Mythonix là, sur le lore du Pocket Cat qui fait 1h30. Il faudrait que j'aille la regarder. Attention, qu'est-ce qui peut se trouver là-haut? Enfin, maintenant que j'ai trouvé cette petite fille, qu'est-ce que je vais faire? Comment puis-je sortir de ce donjon? Je dois déjà retrouver le garde afin d'avoir plein d'argent. Comme vous le savez, ma femme se prostitue. Et c'est la réalité. La femme de Kahara, hein, pas la mienne. Mais elle se prostitue. Et c'est compliqué. Elle est même enceinte. Et je dois assumer cet enfant. Et pour assumer cet enfant, je ne sais pas comment je vais faire. Il me faut justement plein d'argent. Et dans le meilleur des mondes, ça va donner quelque chose. Et si j'ai pas de chance, le résultat va être à une hauteur surprenante. Non, un garde. Il me saute dessus. Il est en plus complètement déformé. Je vais essayer de fuir. J'ai réussi à m'enfuir. Je vais courir le plus vite possible. Ce garde est extrêmement dangereux. Il pourrait me découper d'un simple coup de lame.
En effet, sans armes, sans armure, et avec une petite fille avec moi, attaquer ce garde ne serait pas l'option la plus intelligente. Continuons à monter. Il y a un puits. J'ai souvent hésité à sauter dedans. Certaines personnes le font, à leur risque et péril. Petit insecte s'est enfui, une porte fermée avec un logo bizarre. Seul Enki, un magicien, peut l'ouvrir. Moi je ne peux pas, je n'ai pas de sort de talisman. Les toilettes? J'ai souvent eu envie d'y sauter, mais pas aujourd'hui. Le garde, il me court après. Non, fuis, 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 fuis. Bien vu, j'ai réussi à le faire danser. C'était improbable. Je vais continuer mon aventure. Une bibliothèque? Un homme? Mais qui peut être cet homme? Dark Prest. Il n'a pas l'air très bavard. Il me demande qui je suis. Je lui réponds que je suis Kahara. Il me dit que c'est Enki, le maître de la destruction. Il n'a pas l'air très enclin à parler. Mais grâce au Muck Book que j'ai récupéré dans la première bibliothèque, je vais pouvoir ouvrir cette partie et continuer à avancer. Quelqu'un me tire dessus? Non. Il s'agit ici de Rangva, un autre personnage que l'on surnomme l'Outlander, un personnage extrêmement intéressant, avec une très grande richesse. J'ai vraiment l'impression qu'il s'inspire d'une très grande série du nom de Berserk. Il s'inspire d'ailleurs d'une série du nom de Berserk. Incroyable, il n'est pas bougé. L'étrange Butterfly est juste là. Et en haut, qu'est-ce qu'on a en haut? On a quelque chose que l'on peut faire exploser avec un explosif. Malheureusement, mon équipe là n'est vraiment pas conséquente. Et un chien va m'agresser. Deux chiens? Je ne vais même pas essayer de les tuer. Je vais essayer de fuir. Ma compétence Escape Plan, parce que j'ai lâchement abandonné tous mes collègues, devrait me permettre de m'enfuir. Si tout se passe bien, mais les chiens, ça court vite. J'arrive quand même à m'échapper et à contourner. Non, pas de chance, j'ai même pas réussi à le contourner. Quel bâtard, j'espère que je vais réussir à m'échapper 2 fois de suite, sinon ça pourrait être une mort très obscure. Putain, j'ai même pas réussi à rentrer dans le... Est-ce que je vais réussir à m'enfuir? Ça se trouve, je vais mourir après 7 minutes de run, 7 minutes 30. Putain, ce jeu, c'est vraiment l'horreur. J'arrive pas à monter, putain, c'est compliqué, il va falloir le faire danser un peu. Ok, on va aller par là. Courons. Ok, espérons que là ça suffise pour s'enfuir. J'ai vraiment peur pour ma vie à ce moment-là. Hop, on monte, on monte, on monte. Oui, ça va, j'arrive à arriver dans l'espèce de ticket. Une forêt très étrange. Les voies sont mystérieuses. Beaucoup de choses sont très effrayantes ici. C'est peut-être encore pire que le donjon. Tout ça pour aller récupérer le garde. Tout ça pour nourrir ma famille. Tout ça pour sauver peut-être l'enfant potentiel que ma femme, la prostituée, tient en elle, en tient en moi. Enfin, en elle, ouais, plutôt. Là, ici, c'est un truc de ouf. Ici, si vous savez pas... Ah, on sent que ça sort du personnage direct. Hein. Ici, si vous savez pas que c'est là, comment vous trouvez ici qu'il faut rentrer là? Moi, je le sais par cœur parce que, bah... Voilà, j'ai regardé plein de gens jouer, effectivement. Donc peut-être que vous regardez aussi cette vidéo pour ça. Peut-être que vous êtes juste là, effectivement, pour vous amuser et regarder le premier épisode de cette incroyable série. L'histoire de Kahara, le mercenaire, qui se fait agresser de tous les côtés. Il trouve des silver coins, un lucky coin. Il y a plein de lucky coins ici. Mais il faut appuyer sur mage, et là je suis sur téléphone, du coup je pense que... C'est pour ça que je me suis jamais vraiment servi en fait des lucky coins, quoi, du fait de lancer 2 pièces. Et c'est vraiment dommage, j'ai une vidéo hein, sur toute la mécanique, j'ai fait une vidéo qui a pas du tout marché. La mécanique la plus controversée de Fear and Hunger, justement, où je parle pas mal de ce pile ou face là. J'espère d'ailleurs que ce petit concept va vous plaire, ne prenez pas l'épée ici, sinon il y a un fantôme qui va vous suivre, alors vous pouvez la prendre, hein, c'est un choix. J'espère que ce petit concept va vous plaire, j'essaie d'être un petit peu drôle là lors des 10 premières minutes de la vidéo, de raconter justement l'histoire en plus de Kahara par ce biais. Putain, je me suis fait attaquer en sortant du personnage et en racontant un petit peu trop ma vie.
Oh, j'ai pas réussi à m'enfuir. Oh, il va me faire mal. Ça se trouve, il va me tuer. Ça se trouve, il va me tuer, il va mettre fin à la série dès le premier épisode. Allez, on va retenter de s'enfuir. Hein. C'est ce qui me paraîtrait le plus intelligent, parce que je vais même pas essayer de le taper, quoi. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à m'enfuir. C'était très compliqué. C'était très compliqué, pardon pour ce petit sniff-sniff. Ok, c'est bon, c'est passé. C'est passé, c'est passé. On va continuer. Là, ça devient un petit peu dur. C'est souvent dans ces moments-là, je me souviens, où je me suis pris vraiment des killers de run et où j'arrive pas à récupérer le garde. Hein. On est vraiment venu pour chercher le poteau, le garde, là. En direct, en direct. De toute façon, c'est la vidéo qui a déjà le mieux marché sur ma chaîne. Comment récupérer le garde, justement, en 20 minutes. Et là, je voulais essayer de vous le faire de façon réelle, en fait, en direct, en direct live. Avec l'histoire, en plus, de Kara, donc... Le mercenaire, c'est l'histoire que je racontais à la première personne, moi, Kara, le mercenaire, qui suis venu dans ce fameux donjon de Firenhanger. Donc ça, on l'apprend un petit peu après. Et je pense que vous devez déjà le savoir. Lui, il est venu dans ce donjon, donc justement, tout le monde regarde grâce à la fameuse vidéo de Congo. Lui, il est venu pour essayer de sauver le garde, justement, parce que si ça peut lui ramener des sous, sa femme Céleste étant enceinte. Et en plus, sa femme, c'est une prostituée. Espérons que ça ne me fasse pas démotiser la vidéo. Je crois que dès qu'on dit un mot comme ça, justement, dans les vidéos, ça peut faire en sorte que l'algorithme nous référence moins. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. N'hésitez pas à les laisser en commentaire et à dire d'ailleurs quel personnage vous préfériez voir pour l'épisode 2. Est-ce que vous préfériez voir d'hier, Senki, Enki qui se trouve juste ici, Enki. You. Oh, sorry. Oh, et il m'a attaqué direct. Ok, je savais pas qu'Enki nous attaquait direct. Enfin, je savais qu'Enki pouvait nous attaquer, mais logiquement, si on arrive avec un talisman ou... C'est parce que j'ai utilisé lockpicking, non, mais si on arrive avec un talisman, il nous attaque pas directement. Donc je me fais attaquer par ce grand méchant Enki que j'aurais préféré recruter dans mon équipe, mais malheureusement, il m'a attaqué. Est-ce qu'on tente de run? Moi, je pense que run, ça peut être pas mal. J'ai pas envie de me battre avec toi, mon frère. Donc si tu me laisses run, mais... Ouais, c'est ça, ça se trouve, il va me tuer. Ça se trouve, là, c'est fin de game. Ok, il fait mal. Il fait mal, mais ça va. Putain, j'ai un explosif vial, ouais, je balance l'explosif. Ah, mais je lui balance... Ah, je vais peut-être pas lui balancer l'explosif vial à la gueule, quand même. Je prends le risque de... On retente un deuxième run. Tout à l'heure, c'est passé, mais putain, ça... Ça me fait chier, sinon j'aurais préféré peut-être l'attaquer. Ouais, j'aurais dû l'attaquer, je suis trop con. Je suis vraiment trop con, le maître des insectes fait très très mal. Fait très mal. La nécromancie en plus, ouais, voilà, il va invoquer un squelette, c'est-à-dire que ça va taper 2 fois. Là, je suis dans la merde. Là, je pense qu'en plus, sans armes... Ouais, il va me tuer ma petite fille. Putain, il m'a tué la petite fille, le bâtard. J'avais oublié la dureté de ce jeu. Là, j'ai juste merdé sur le fait d'ouvrir la porte. J'aurais continué, ça se trouve, j'aurais pu réussir à ouvrir la porte avec le garde. Donc, j'ai vraiment merdé. C'était con. Franchement, c'était con. Dommage. Ça partait bien. Ça partait très très bien. De toute façon, à part retenter un run, je suis mort au prochain, même si je l'attaque. Donc, en fait... ouais, j'aurais dû l'attaquer. Ça m'a porté préjudice. Bah écoutez, ça sera pas le premier épisode de la série. Je pense que je vais le refaire. Je pense que je vais appeler cette vidéo Perdre bêtement dans Firenhanger. Mais c'est ce qui fait vraiment, vraiment la beauté de ce jeu. Donc je vais retourner le premier épisode hein, en repartant d'ici. Ça fera l'espèce d'une preview, entre guillemets. Ça fera le coup d'essai. Donc mourir bêtement dans Firenhanger, j'espère que la petite run vous aura quand même plu. L'épisode 1 du coup de la série va arriver juste après, là vous voyez un peu toutes mes sauvegardes. Donc il n'y a pas beaucoup de sauvegardes en réalité, à beaucoup de temps de jeu. Parce qu'une fois qu'on connaît le jeu, en réalité, vous avez vu, en 40 minutes, j'ai réussi à récupérer le garde, la Outlander, mariage et la petite fille. Et je crois que je suis déjà assez loin dans cette run. Il y a une autre run qui est plus loin. Ouais, il y a une run à 1h13 ici aussi avec la petite fille, le garde, la Outlander. Bon, la Outlander, il lui manque un bras, le pauvre, mais... Là, pareil, 1h01, ben, ça doit être la suite, hein, 1h13 ici. Donc,
Donc bref, voilà, un raté sur Fear and Hunger, mourir, se faire tuer par Enki, c'est mourir bêtement dans Fear and Hunger, ça arrive. J'aurais pu prendre 2 minutes peut-être, soit pour récupérer Nders dans la mine, ça doit être une de mes erreurs, voilà. Donc en tout cas, je vous la partage quand même la vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Le premier épisode de la série Fear and Hunger sur Kahara, qui arrive justement juste après. Donc force à vous, à très vite.